Ok. Donc évidemment, Bern se réveille, t'as une espèce de truc qui vient de te tomber dessus, tu sais pas ce que c'est, tu vois pas, parce que t'es dans une tente. Si j'ai bien compris. Au Oui. secours, je brûle, au secours, au secours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se met debout instant dans la tente. Il va, il va regarder son sac tout de suite. Au secours. Ah. Évidemment, l'objet n'est pas dedans, hein, Bern. Gros bas, tu veux dire quelque chose tout à l'heure, non? Je pense que ça, pour le coup, ça me réveille et je Oui. vais, je vais au moins assister à la scène. Lulu qui est tout endormi Oui. sur ton épaule. Et du coup, il va sortir en courant de la tente. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'objets. Du coup, Il y a, oh, pardon, je t'en il s'est passé quelque chose pendant ton tour. Aifin, il va jeter, tu sais, le torchon avec l'objet dedans, genre pour le faire tomber un peu plus loin de lui. Et à vraiment se dandiner partout, à essayer de se frotter par terre comme s'il était en train de brûler en fait. Oh, je brûle, putain, je brûle, ça fait mal. Je vais prendre ma gourde et je vais lui vider sur la tronche parce qu'il brûle. Attends, je vais t'aider. Je lui vide. Plein d'eau sur la tronche. Ça va mieux? Ah putain, ouais, je te remercie. Oh là là, j'ai chaud, oh, je me sens pas bien. Ah, oh, gros bas, porte-moi, je t'en supplie, porte-moi. Pendant ce temps, je vais me concentrer pour D'accord, lancer. mais- Ah, pardon, vas-y. Non, mais vas-y, moi je lui réponds juste si c'est pas un truc que tu fais pendant ce temps-là. Pendant ce Et temps, je localiser vais me un objet, concentrer pour faire, c'est ça, localisation d'objets sur l'étoffe, parce que l'objet en soi, je sais pas ce que c'est. Oui, c'est vrai ça. Mais attends, sur l'étoffe, laquelle c'est? Parce que celle dans laquelle tu as enroulé Sur l'étoffe que je connais. Ah oui. Oui, mais attends, parce que là, par contre, belle, non? c'est ça le truc, c'est que quand tu l'as pris. Je crois que j'ai pris l'étoffe en fait. Je crois que t'as pris l'étoffe avec, hein. Mais il était emballé, ouais. Je pense que l'étoffe elle est restée chez Belle en vrai. C'est possible. Moi je pense, hein, vraiment, parce qu'il l'a posée et tout. Je pense qu'elle est restée chez Belle, hein. Ouais. C'est quoi la portée de localisation d'objet de l'étoffe? Je crois que c'est 1 kilomètre ou un truc du genre. C'est plus loin. Il y a pas, en gros, il y a pas 2 à 300 km de portée. C'est 1000 pieds. Et tu, Ouais, voilà. 1000 tu l'as pas pieds, putain, sorti du. 1000 feet, quoi. Tu l'as pas sorti du tissu pour le tendre à Belle? T'allais quand même pas laisser ton maître déballer lui-même l'objet, non? Parce que Je tu sais l'avais pas, déjà hein. déballé pour voir ce que Je l'avais c'était. déjà déballé. Ouais, je l'avais déjà déballé, avant ouais. de partir. Ouais. Je sais pas, pour moi, t'es parti À voir avec si et t'es tu l'as revenu sans, remballé. mais après. En vrai, dans les deux cas, c'est drôle. Hein. Moi, je trouve ça plus drôle que l'étoffe elle soit chez Belle, honnêtement. Si ça convient au MJ. Moi, ça me va. Localisation d'objet. Vous aviez réussi à revenir plus ou moins dans les rails. Perdu. En fait, j'ai envie de drama aussi, je crois. Mais je sais. Non, mais en on vrai, aime tous le drama. j'arrive pas à savoir en fait, parce que c'est vrai que là, du coup, bah, ça nique tout. Non, Mais c'est- t'inquiète pas. mais c'est super drôle. t'inquiète pas. L'étoffe, t'es pas là. Je savais. Je prends ces décisions et j'en assumerai peut-être les conséquences, mais aussi bien on recommencerait une nouvelle campagne comme ça, c'est pas mal. Avec la même Le team. retour. Voilà, c'est ça. Moi, du coup, enfin, vas-y. Non, Enfin, vas-y, moi, vas-y. moi, je suis en train de. J'imagine qu'on est dans. C'est le sol, c'est comme du sable. C'est. Enfin, c'est pas de la terre. Enfin, c'est comment le sol? C'est du sable, hein. Ouais, bah du coup, je lui fous du sable un peu partout là où il a l'air brûlé en disant attends, ça va atténuer. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es brûlé tout partout. Ça y est, il faut l'aider. Ah, c'est dégueulasse. Bah, du coup, oui, ça y est, en fait, elle était toute discrète derrière, mais elle est très rapidement sortie et elle observe la scène presque avec amusement. Donc, elle a pas l'air très paniquée. Oui, bah mets-lui un peu d'eau, ça. Et puis, j'en rajoute une couche avec. Là, c'est le petit Avec clin mon d'œil, tu sais, outre d'eau. d'Aïfine en mode. Merci. Et, est-ce que moi, je vois qu'il a jeté l'objet un peu plus loin? Oh, ça n'a pas été discret du tout. Hein. Tu peux dire pense que, que oui, vraiment, honnêtement, c'était voulu hein, que ce soit visible. Hein. Je pense que Je vais regarder si avec prestidigitation, est-ce que je peux genre
discrètement remettre du sable sur l'objet ou faire qu'il soit un peu mieux planqué que ce qu'il l'a fait là, tu vois. Moi, ça me va. Genre, je couvre un peu tes arrières, quoi. Moi, ça me va. Et pendant ce temps-là, Bayern, Bayern, la localisation non. ne donne pas de résultat. C'est ça. Ça marche pas, du coup, il va avancer vers Aefin et l'attraper au col, lui secouer et lui dire qu'est-ce qui s'est passé? Parle, qu'est-ce qui s'est passé? Mon objet. Mais, Ah, j'ai mais vu arrête, tout blanc. Bayern, il est blessé. Ah, je vois tout blanc, je vois tout noir. Les cieux m'appellent. Et je continue de te secouer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as crié? Enfin, il y a bien quelqu'un qui est passé par là. Explique. J'ai entendu des voix dans la nuit. Enfin, le jour, nuit, je sais plus où, ouais. Il n'y a pas de Des vie fois. en Auvergne. Oui, mais c'est ça, c'est... Elles m'ont appelé. Et... Je sais pas, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai vu l'objet. Et j'ai commencé à brûler. Je brûle de l'intérieur, ça fait mal, ça fait très mal. Elle m'a dit que je devais l'amener aussi à Arcane, comme toi. Elle. Qui elle? Et où? Du coup, tu sais, Il faut que je la chope où elle est. vraiment à t'attraper aussi par le col, mais à te regarder droit dans les yeux, tu sais, avec des yeux exorbités comme s'il était fou, tu vois. J'ai entendu la voix du divin. Il m'a dit des choses. Arcane doit le récupérer. Là, il faut que Saya utilise prestidigitation pour faire une odeur de moule sur Ray. En vrai, ce serait trop drôle. Quel enfer. C'est vrai que Aujourd'hui ça en pourrait- stream, le cirque palaire. Ouh. À quoi elle ressemble et où est-ce qu'elle est partie? Tout de suite. La voix? C'est ça? J'ai pas compris. Le... Mais si t'as rien vu, comment mon masque a pu disparaître? Comment mon objet a pu disparaître? Je sais pas, il est arrivé dans mes mains. J'étais tranquillement en train de faire mon tour de garde et c'est arrivé dans mes mains, j'ai pas compris. Et ça m'a brûlé d'un coup. C'est que j'ai commencé à faire une odeur et qui se déplace vers le masque. Une odeur de quoi de moule pas fraîche. L'odeur Attends. Bayern. Non, mais l'odeur. Tu sais, celle que tu. Il y a quelques moments où, genre, quand je me rapprochais de son bouclier ou qu'il se passait un truc, tu me disais que je sentais Oui. une odeur plus D'iode, ouais. iodée. Ouais. Et donc, je vais faire cette odeur-là. Et si je sais faire ça et genre un petit. Je pense qu'avec précipitation, je peux faire genre un petit courant d'air et dans la direction, tu vois, et que ça fasse bouger un peu le sable et qu'il soit genre. Moi, ça me va. Moi, c'est ok pour moi. Donc, tu Voilà. sens une odeur Donc, d'iode, Bayern? Bah je... Attendez, vous sentez? Je vais... Sens quoi? Bah oui, je suis sûr... ça sent comme parfois quand t'es là. Je croyais que c'était toi encore. Subtilement, je vais lancer saute devant, tu sais, pour que l'objet, en fait, il avance vers Bayern. Saute devant. Saute devant, en sort de niveau 1. Ah, ok. Je connaissais pas. Pardon, c'est pas un sort de niveau 1, c'est un cantrip, Je connaissais pas. pour vraiment, en fait, que l'objet Pour soit Bayern. repoussé vers moi Ça va qu'il a 8 Une fois. d'intel. Hein. 2 fois, et vraiment pour que ça revienne vers Bayern en mode c'est lui le choisi, tu vois. Ok, bon, moi c'est ok sur des sorts comme ça. De toute façon, il n'y a pas de jet, il n'y a rien. Donc, oui. Oh, regarde, elle revient, oh mon dieu. T'as Lulu, tu sais, qui se frotte les yeux avec ses pattes comme ça. Ok. De toute façon, il est toujours emballé. Bah, là, vu qu'il l'a lancé, non, le tissu est un peu parti, mais. On aperçoit des reflets à travers le sable, quoi.
Vas-y, bah, est-ce casse-lui la que- gueule, enfin- casse-lui la gueule. Sans le tissu, de toute façon, je suppose que je reconnais un Oui. peu la même aura qui se dégage Bien sûr, du bien truc. sûr. Mais qui, toi, t'es pas désagréable par contre. Hein. Et du coup, bah, voyant ça, Mais comment... Enfin... je vais juste courir après le truc et le choper. Le choper. Mais... Enfin, oh, j'y comprends rien. Comment ça a pu sortir de là Mais je ne sais pas. Est-ce que tu sais au moins c'était quoi cette manifestation? Non, c'est une voix dans ma tête. Elle fait peur. Et ça C'est la sortait- voix à laquelle tu parles tout le temps. Ah non, ça c'est autre chose. C'est juste parce que voilà. Mais Ah, parce que non, non, t'as non, non, plusieurs non, voix non, dans ta tête. Mais oui, il y a une de plus. Et il se tourne vers Saya, il fait. Groba, il Ouais, va avoir ouais. plein de Beaucoup de cul. choses, En fait, Groba. c'est Groba qui va s'énerver, il va le buter parce que il en a marre. Oh, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, beaucoup trop con. Proche. Je vais instantanément le remettre. Donc tu vois ce que c'est du coup. Voilà. Est-ce que ça me dit quelque chose? Fais-moi un jet d'arcano de religion comme tu veux. Je te laisse choisir. Ça va être religion. Tu sais que c'est un objet, comme je l'ai déjà dit moult fois, c'est un objet du culte de Tiamat, évidemment. C'est un objet légendaire aussi du culte de Tiamat. Vu l'aura qui dégage, vu comment il est fabriqué, le métal, etc. C'est un alliage que tu as déjà vu, c'est un alliage infernal. Donc qui est fait ici. Hein. Sinon, non, tu vois pas tout ce que j'ai dit par rapport au rituel, etc. Ça te parle pas, par contre. Ok. Je pense que Groba, au vu de la puissance de l'objet que tu as décrit, il va y avoir un de ses sens de la magie qui va se déclencher. Mm. Donc ses yeux vont devenir tout verts. Il va rentrer faire, en rage. Non, mais il va dire fais attention avec ça, Bayern, c'est tout noir, je n'ai jamais vu ça, ça a l'air dangereux. Pas bon, c'est pas bien. C'est pas l'eau de boudin, c'est sûr. C'est mon dieu qui l'a donné, c'est pour Tiamat. Tiamat, c'était pas une méchante. Avec un petit haussement d'épaule. Si, Tiamat, c'est une turbo méchante, hein, Groba. Oui, mais c'est ce que Groba dit. Ah oui, hein, d'accord. mais... On m'avait pas dit qu'il fallait pas aider Tiamat. Tu voulais pas tuer Tiamat? Non, plus rien. Il va regarder à nouveau Saya qui a l'air la seule personne. Indirectement, on l'aide. Ce qu'on doit lui ramener là. Ça, c'était déjà Mais pas c'est- bien, mais mais c'est si pour on lui obtenir ramène quelque ça chose. aussi. J'ai une petite idée de ce qui peut arriver. Je ne connais pas forcément les tenants et les aboutissants, mais je sais que de toute façon, je dois l'amener et ça me suffit. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Le bullshit atomique. Tiens, prends une en baie. vrai. C'est ouf parce qu'autour de la table, tous les joueurs et joueuses savent, tu sais. Mais vous continuez de jouer le truc, c'est beaucoup trop bien. Franchement, bravo, c'est beaucoup trop bien. Ah, moi, je comprends plus rien. Moi non plus, gros bas. Je veux juste rentrer à ma maison. C'est quoi cet objet? Dit Lulu à tout le monde. C'est. Moi, je vais lui répondre. Ah, tu c'est lui ce réponds que- peut-être dans ta tête, moi je lui réponds tout haut. Ah bah je réponds tout aussi en général à Lulu. Moi. Ok. Et je vais répondre, c'est l'objet que mon dieu m'a confié pour l'amener à Arkane et nous aider par la même occasion à négocier avec lui pour l'épée de Zariel. Je vois bien qu'il faut qu'on discute avec le clergé de Tiamat. Ça, je suis pas très d'accord avec ça, mais on n'a pas bien le choix si on veut aller libérer Zariel après. Mais est-ce que c'est vraiment une raison pour leur donner un objet comme ça? Parce que moi je suis d'accord avec Groba, hein, c'est quelque chose qui sent pas bon, cette histoire. La voix, elle a dit que ça pourrait nous permettre
de retrouver l'épée de Zariel. Du coup, il faut le faire, on n'a pas le choix. Et on a déjà l'orbe pour, enfin le gros truc vert pour l'épée de Zariel. C'est vrai, Non, ça mais a une apparemment, demande, ça je vais lui suffirait donner. pas. Non, ça Bah, suffirait on peut essayer. pas. Alors Les oui, deux. mais il faut faire les deux. C'est ce qu'elle a dit. De Elle a quelle dit voix que tu si on parles, faisait pas- Aifine? Mais c'est une voix, c'est la voix de... C'est l'objet qui parle. Et- L'objet, le masque? Mais oui. Il te parle? Comme moi je te parle, Aifine. Ah, un petit peu, oui. D'accord. Mais. Je sais plus quoi dire. Si on est, J'aime trop le... Mais... on est 4, il n'y a pas un jet de perspicacité. Hein. Moi je les impose pas là-dessus, c'est entre joueurs, joueuses, moi, voyez J'en votre peux affaire, plus de hein, cette moi je m'en partie. fous. Mais de toute façon, maintenant, on a cet objet. Et moi, je dois Lulu l'amener. sait. Je dois l'amener, c'est non négociable. Donc, Mais, Baern, qui vénères-tu depuis tout ce temps? mon Dieu, le rêveur. J'en ai suffisamment parlé à tout le monde, je pense. Enfin, peut-être pas assez, étant donné que vous êtes toujours des incroyants, mais j'aurais tenté de vous sauver en tout cas. Mais nous sauver de quoi? je sais que j'ai une mémoire un peu perturbée depuis quelque temps. Je pense que c'est depuis que je suis parti d'ici il y a longtemps. Mais je n'ai jamais entendu parler du rêveur. Et je me demande si c'est... Enfin, qui c'est, tu vois? Parce que s'il te demande d'emmener un objet comme ça, parce que vu l'aura qu'il y a, c'est pas quelque chose de très très sympa. Ok, ça pourrait peut-être nous aider à botter le cul des diables, ça c'est bien. Mais si c'est pour faire quelque chose de pire derrière, est-ce que ça vaut le coup, Baird? Après, Est-ce que si on a assez de l'orbe pour, je trouve pas. pour aider Arcane, est-ce qu'on peut pas juste détruire cet objet, personne ne le saura? Je trouve pas cet objet si dérangeant que ça, et puis au pire, emmener quelque chose que tu considères de pas terrible à Tiamat, est-ce que c'est pas faire d'une pierre deux coups? Ben, si c'est pas terrible pour nous, c'est que ça va être bien pour elle, non? Si ça lui sert, Baern. Parce que là, elle est en Averne, d'accord? C'est bien. C'est pour ça qu'elle a été enfermée ici, Baern. C'était pour pas qu'elle fasse du mal dans les royaumes oubliés. Parce que Tiamat, elle est capable du pire. Et si ton dieu, il veut que tu l'aides, sans vouloir t'offenser, il doit pas être très très jojo non plus. Après, il a l'air de vouloir casser le cul à des diables. Alors, sur le principe, ça me dérange pas. Moi, c'est ce que je veux aussi. Il ne veut pas. Il veut pas qu'on aide Tiamat, il veut qu'on l'utilise. Comment et pourquoi à terme Enfin, je sais pas en quoi ça le servira. Je sais comment, je sais pas pourquoi, mais de toute façon, Au fur et à mesure qu'elle parle, donc elle parle à tout le monde hein, depuis tout à l'heure. Hein. Pour le coup, elle est en chat ouvert, on va dire. Elle a volté en sortant des épaules de gros bas. Elle s'est rapprochée de toi. Pas méchamment, hein, Baern. Elle s'est juste rapprochée de toi pour te fixer que ses yeux. Tu sais qu'ils sont. C'est peut-être qu'un petit olifant trop pipou, mais dans ses yeux, il y a quand même une grosse sagesse comme qui est là. Et puis tu sens. Enfin, tout le monde a senti de toute façon que c'est un être qui a vécu plein de choses dans sa vie, quoi. Même toi, je veux dire. Mais c'est pas le genre d'être que tu fréquentes quotidiennement. mais. Mais voilà. Mais l'utiliser, d'accord. Mais mon Dieu, il n'a pas un clergé bien établi. Parce que moi, Non. de toute ma petite vie, même quand j'étais grande avant, il n'était pas là. il est là depuis longtemps. Il n'est juste pas aussi puissant que ce qu'il devrait être. Et il utilise les moyens qu'il peut. Mais est-ce que ce serait pas Ao plutôt qui lui aurait refusé d'être un dieu? Peut-être qu'il n'a vraiment pas la place dans le Panthéon en ce moment, en tout cas, peut-être. Parce que même des dieux comme Et Bane, Baal ou Myrkul,
Ils font des choses horribles, mais s'ils sont là, c'est toujours une question d'équilibre, de toute façon. Pour un Bahamut, il y a un Baal quelque part. Et ça fait écho quand même chez pas mal de gens. Grova, je sais pas, peut-être. Mais c'est vrai qu'en fait, Ao, donc elle l'a mentionné, c'est la superpuissance, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, qui dit t'es Dieu, t'es pas Dieu. Et si t'es Dieu de quel portfolio en fait? En fait, c'est ça, c'est pour un Dieu en gros de la conquête, il faut que tu aies un Dieu ou une déesse de la défense, tu vois. Donc, je schématise drastiquement. Mais dans l'idée, c'est ça. Donc ce qu'elle dit, pour le coup, ça va pas, c'est pas trop déconnant quand même. Mais tu sais, Lulu, première fois que Rêveur s'est manifesté à moi, c'était pour me libérer d'une malédiction infernale. Je ne pense pas que... Mais si lui, il t'a libéré pour t'utiliser aussi, tu y as pensé à ça, Bayern? Mais dans ce cas-là, pourquoi me libérer si c'est pour servir des diables ou Tiamat, diables des démons ou Tiamat, ce qui est à peu près la même chose derrière. Ça n'a aucun sens. S'il Oui. le fait, c'est qu'il a un but à terme et que ça ne peut pas être bon pour aucun des partis que j'ai cités. Est-ce que tu as déjà pensé au fait que ce ne serait peut-être pas bon pour toi ou pour nous ou pour les autres? Je suis jamais forcément posé la question. Il m'a libéré, il m'a aidé, il m'a accepté. Et je suis à ça. Je suis obligé de lui rendre l'appareil. La foi est quelque chose de très personnel, je le conviens. Si des dieux comme Baal, comme Hercule et comme Bane existent, alors qu'ils ne font pas des choses très bien, hormis botter le cul à des diables, et ça me va très bien. Mais ils ne sont pas réputés pour être magnanimes envers leurs fidèles. Ils se servent d'eux pour leurs plans macabres et funestes. Il te dit que ton Dieu ne fait pas la même chose. La foi est certes importante dans ce monde, dans la vie d'un chacun, mais une foi aveugle ne mène jamais à quelque chose de bien. Regarde, même Zariel, s'il en est arrivé là, c'est à cause d'une foi aveugle. Oui, mais je subirai pas les mêmes biais. Jamais je deviendrai un diable, un démon ou une engeance de la sorte. Ça, tu ne le sais pas encore, peut-être. Mais en tout cas, je n'aimerais pas que tu deviennes un diable, parce qu'on devrait te botter le cul. Oui, très honnêtement, si ça doit devenir tuez-moi. Je peux mourir que de devenir quelque chose de la sorte. Tu sais, Bayern, on choisit pas vraiment pour qui on bosse et ça se passe jamais bien. Du coup, faut faire attention. Moi, je suis avec toi, tu le sais. Déjà, la voix, elle m'a dit qu'il fallait y aller, donc on ira. Mais t'as peut-être une chance de t'en sortir. Pense-y. Mais je l'ai choisi justement. Je l'ai choisi parce que il m'a aidé avant que je ne l'aide. C'est pas parce qu'il t'a aidé que tu lui es redevable. Je pense qu'Aefin a raison sur ce point. Je pense que si pendant le temps des troubles, par exemple, énormément de massacres ont été commis, n'oublions pas qu'une rivière, une partie de la rivière Kiontar est toujours pourrie à cause du sang de Bane qui a été tué là-bas. CRP, je dis Bane, mais j'ai un doute, je vérifierai après. Mais si ces gens-là en sont arrivés là, c'est parce qu'il y avait des gens en bas, des serviteurs, des fanatiques, qui pensaient bien faire et servir leur dieu aveuglément et que c'était la meilleure chose. Et tout ce qu'ils se sont retrouvés, c'est avec un grand vide après, quand Bane est mort, et que Cyric l'a remplacé, et qu'il a massacré tous les anciens serviteurs de Bane. On vénère un dieu du mal ou un dieu du bien, ou une déesse du bien ou du mal, ou une reine dragonne, dans tous les cas, se faire massacrer, c'est pas bien.
Je comprends que ça chamboule pas mal de points de vue pour chacun et chacune, mais je pense que c'est au moins intéressant d'avoir cette réflexion-là. C'est facile de prendre ces exemples-là. Après, Tyr a bien été à l'origine de massacres. Et c'est pas parce que des massacres Mais je ne désapprouve pas cela. que Tyr est un mauvais dieu. Je prends l'exemple de Bane et de Baal, car dans la vie que j'ai eue, c'est ceux-là qui me viennent en premier, mais tu as tout à fait raison en disant que Tyr, probablement Moradin est la source d'énormément de massacres aussi. Et pourtant, il est d'alignement bon. La foi, qu'elle soit pour le bien ou pour le mal, la foi aveugle, j'entends, n'est jamais bonne. Pour personne. Regarde Zariel, encore une fois vénérée d'un panthéon de dieux d'alignement bon, qui était réputé comme étant les défenseurs, etc. Et en leur nom, elle est allée perdre des centaines, peut-être des milliers de chevauches en fer. Tout ce qu'ils ont fait, c'est la trahir et la laisser là. Bon ou mauvais, servir son Dieu est une chose. Mais il ne faut pas oublier que la plupart des dieux, bon ou mauvais, ne servent que leur propre jeu. Grosse dingue sortie par Lulu, qui vient du plan céleste, on le rappelle, hein, elle vient du mont céleste, hein, Lulu. Plan d'alignement bon, mais grosse dingue, hein, quand même. En termes de lore, hein, je veux dire. Là, en gros, elle vient de remettre en question pas tout le système, parce que comme elle l'a dit, il y a effectivement toujours une notion d'équilibre, parce que pour un dieu du... Même qu'il n'y avait que des dieux bons, ce serait pas forcément bon pour tout le monde, donc il faut des dieux mauvais pour remettre tout ça en question, etc. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche dans Donjons et Dragons. Je comprends que c'est un peu bizarre et tout, mais bon. Oui, Julien, c'est Ciri qui a remplacé Bane, ça, ouais, mais je sais plus si c'est Bane qui est mort dans la rivière Kiontar et qui a tout pourri au niveau du pont de Boarskir. Je sais plus si c'est le décès de Bane ou de Baal là-bas. Non, Baal il est pas mort pendant le temps des troubles. J'irai vérifier après, peu importe, excuse-moi. Excuse-moi, Vega. Pas de soucis. Mais j'ai du mal à saisir en quoi cela pourrait être arbitraire. Justement, c'est que cela ne l'est pas aussi souvent qu'on veut le penser. Toute cette guerre qu'il y a autour de nous, la guerre de sang, est causée par des puissances qui s'affrontent et qui veulent juste dominer. Et tout ça est en partie alimenté aussi par des dieux comme Tyr, comme Moradin, comme même la Tendre, indirectement. Tout n'est que question d'équilibre. En tout cas, à l'heure actuelle, je suis bien d'accord que ce masque peut nous servir. Parce qu'il nous faut le sang de dragon pour libérer Uldra, qui lui-même libérera la Dao, qui nous permettra d'aller voir Belle et retrouver la citadelle sanglante. Et c'est vrai qu'avec un item, un objet de cette puissance-là, il va nous ouvrir ses portes en grand. Ça me paraît évident. Surtout que cet objet, de ce que j'ai compris, saint pour leur culte, pour leur clergé à eux. Mais on peut quand même s'interroger sur l'impact de ça après. À quoi sert cet objet? Moi, je n'en sais rien. Je ne me connais pas dans ce panthéon-là, et honnêtement, je n'ai plus assez de mémoire pour cela. Mais j'imagine que ton Dieu, en te donnant cet objet, qui n'est pas de ton propre clergé d'ailleurs, ne t'a pas informé de ce à quoi il servirait. Ou peut-être de manière morcelée. J'ai vu certaines choses par portion, oui. Moi, je suis quand même plutôt partisan du bien et d'essayer de protéger et d'éviter les massacres. Pour le moment, on est coincé, on n'a pas le choix. À moins qu'on ait une autre solution, mais je n'en vois pas. Mais dans tous les cas, moi, je suis toujours partante pour essayer de sauver Zariel, car je pense qu'elle peut être sauvée et qu'elle doit être sauvée. Elle ne mettra pas fin à la guerre de sang comme elle le voulait. Mais si elle peut éviter de se corrompre encore plus et d'être encore plus différente que ce qu'elle était avant, moi je pense que ça vaut le coup d'essayer. Et l'objet que tu as là,
peut nous permettre de cela. Je suis bien d'accord que nous devons nous servir d'Hergé de Tiamat. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut peut-être juste s'interroger sur certaines choses. Et notamment sur le fait qu'Aefin entende des voix. Si Lulu, j'ai passé une bonne partie de mon enfance à m'interroger. J'étais destiné à Moradin à la base, comme tu en parlais tout à l'heure. Et il ne m'a simplement jamais répondu, il n'a jamais été là, il ne s'est jamais manifesté. Et même alors que j'étais maudit, sa non-intervention a fait que mon clan m'a banni. Sans que j'ai jamais fait quoi que ce soit. Et le rêveur est arrivé ensuite. Et peut-être que m'a libéré de ça. Peut-être que ton clan a fait preuve pour le coup d'une foi aveugle. Non? Je ne sais pas, je ne te demande pas de me raconter ta vie, chacun a son jardin secret. Mais... je pense que tu comprends là où je veux en venir. Je vois ce que tu veux dire, oui. Mais ouais. Elle va laisser l'ange passer, lol. Et se tourner vers Aefin. C'est quoi cette voix dans ta tête du coup? Eh bien, c'est la voix. Je sais pas, c'est une voix. Elle était bizarre et elle m'a dit il faut l'amener à Arcane. Du coup, sinon, il allait se passer des choses très mauvaises. On pourrait pas récupérer l'épée. On pourrait pas voir pour Zariel. Enfin voilà, il faut vraiment le faire. Et du coup, j'ai eu peur. Et puis quand je lui ai dit non, je veux pas le faire. Non, elle a commencé à me faire brûler. Du coup, je me suis dit je vais le faire. Du coup. Et voilà, donc il faut écouter Bayern. Par contre, Bayern n'a pas forcément raison, hein, dans le sens où suivre aveuglément quelqu'un, c'est pas bien, sauf si on n'a pas le choix. Mais il a encore le choix, donc peut-être qu'il peut encore s'en sortir, non? Ce serait bien. Enfin, du moins pour lui. Après, voilà. Moi, je pense qu'il faut quand même aller la donner à Arcade, peu importe les conséquences. Récupérer l'épée de Zariel, et puis on avise de la suite. Voix ou pas voix, de toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix. Alors oui, évidemment. Du coup, ce serait bien que tu récupères ton truc, Bayard. Voilà. Donc, voilà. C'est toi qui l'emmène jusqu'à. Lui a fini de parler. Je l'avais à la main, de toute façon, je vais ranger ça dans mon sac. J'ai tellement cru que t'allais dire je le mets. Non. Et maintenant, je suis Tiamat. Trop de croisement des flux, arrête. Mais oui, enfin, en vrai, qu'est-ce que ça fait si tu le mets? Ah ça. Je vais devenir tout vert. Moi je sais, mais je vous le dirai pas. Splendide. Les autres, une réaction à ces tirades, à ces échanges? Il a l'air plongé dans ses réflexions. Ça lui rappelle de quand Alba lui parlait de certaines choses qui le dépassaient un petit peu. Et là, à nouveau, ça le dépasse un petit peu. Mais à certains moments, il opine du chef quand elle dit des trucs. Et puis, et il va pas spécialement intervenir. Et ça y a. Ouais, moi je vais juste dire. Moi, toutes ces histoires de culte, je m'en moque un peu. Et effectivement, si cet objet peut nous permettre d'avancer, alors utilisons-le. Si après, on a peur que ça donne trop de puissance à Tiamat, peut-être, je ne sais pas, on pourrait peut-être endommager un peu l'objet ou dissiper sa magie ou une partie de la magie. Moi que tu puisses lancer Dispel Magic au niveau 15. Niveau 15, oui, je me doute. Mais, on pouvait il y a 3000 ans, mais c'était avant avant qu'il se passe des trucs.
Non, il a été mis sous ma garde. Enfin, le rendre inutilisable ferait de toute façon perdre toute sa valeur de monnaie d'échange. En tout cas, on essaiera de négocier simplement avec l'orbe pour commencer. Oh, le bait. Ok, est-ce que vous faites quelque chose de plus suite à ça? Donc la backstory est de retour dans le sac à dos. Fouf. Il n'y a pas eu de PVP. Enfin Genre si, juste- mais... Si tout le monde retourne se coucher, genre juste avant, je retiens à Effie 2 minutes et je lui chuchote notre accord reste valable. C'est pas parce que tu n'as pas été doué que Je tu me pourras sens- t'échapper. Je me sors toujours de situations catastrophiques. Tu vois, pas eu besoin de se cacher. J'ai vu ça, Fallait j'ai vu juste jouer ça. la comédie. Mhm. On peut jouer la comédie avec tout le monde. Mais pas avec toi, bien évidemment. Ouais. Il ment. Voilà, spoiler alerte, c'est une réussite auto sur la perspicacité. Bien sûr, je C'est- C'était un DD2. Oui, puis Voilà. je vais aller me recoucher. Je vais prendre le reste des tours de garde. Ne vous inquiétez pas. Je préférerais éviter que ça se reproduise. C'est Merde. peut-être l'endroit, je sais pas. Ouais, il va prendre le niveau de fatigue par jour, tu sais. Je te jure. Je vais en profiter pour. Ok. Enfin oui, je vais attendre qu'on soit le lendemain. Je peux changer mes sorts préparés ou- Oui. Oui, Bien ok. sûr. Le lendemain, tout à l'heure plutôt. Détection Oui, du mais- bullshit. Détection du bullshit. Je vous propose qu'on ellipse la soirée, enfin le reste de la nuit, parce qu'il vous reste quelques heures en fait pour, d'un point de vue règle, de terminer votre repos, et de toute façon vous vous sentez un peu comme claqué. Surtout toi, Aefin, là je pense que Oui. t'as serré les fesses tellement fort, on aurait pu faire de l'huile avec, tu vois. Voilà, Oui. c'était très imagé comme métaphore, mais ça me fait rire à chaque fois. Et bon, le reste de la soirée, de la nuit où il fait jour en fait, c'est l'inverse de Frostmaiden ici, va se passer quand même pas trop mal. Hein. Bon, c'est l'enfer, hein. Il fait chaud, il y a du sable partout, ça sent le soufre, voilà quoi. Gros baronfle, Baern est en mode suricate. Ah non, vole pas, non. Et il a mis son home, enfin son masque dans ses bas-joues. Et peut-être qu'il réfléchit au sens de sa vie posé sur son rocher. Et Saya peut vraiment être un suricate si elle veut. Ah putain, ce serait trop drôle, putain, le suricate sanguinaire, tu sais. Le chat, il a un bonus de plus 2 au dégâts, c'est-à-dire qu'il fait 1 dégât. Mais il est mignon. Ouais, il est mignon, voilà. En vrai, moi je suis ok, un chien de prairie, ça me va. Hein. On peut dire que c'est un suricate, hein. Moi c'est pareil. Très bien. On va reprendre du coup le lendemain matin. Vous avez bénéficié des bienfaits d'un repos long, évidemment. Et je pense que vous allez vouloir vous remettre en route à un moment. C'est quoi le plan là? On rappelle que vous êtes un peu au milieu de nulle part, hein, de toute façon. Vous savez à peu près où vous devez aller. Vous savez à peu près qui vous devez trouver, mais la prochaine étape, ça va être de retrouver un passage pour passer par-dessus le Styx. Mais ça, c'est ce qui va s'annoncer dans les prochains jours. Ouais. Vous avez toutes vos pièces d'âme, là. C'est peut-être nous remettre pas, la j'en ai carte, pas. mais effectivement, on devait. Ah, vous êtes dessus, non, la carte? Oh, je me trompe. Non, si vous êtes dessus. Oui, On est dessus. Oui, oui, non, dessus. J'ai pas cliqué sur la bonne fenêtre. Je vais la remettre pour le chat. Effectivement. Est-ce qu'on était devant un lac? À côté d'un espèce de lac, ouais. Ou alors un lac des enfers, hein, donc c'est tout rouge, ça ressemble à Près du de la sang. tour d'Urme. Ça, Mais-
C'est vraiment un lac ou c'est juste un bras bord du Non, Styx? ça ressemble à un lac. Visiblement, c'est peut-être un ancien méandre du Styx, on sait pas trop. Mais ça ressemble franchement à un lac, ouais. On sait à peu près la distance qui nous reste pour aller jusqu'à Arcane, parce que pour le coup, bon, après Avernos c'est grand et voilà, on sait que quand on se déplace en Averne, les distances sont quand même assez immenses. Oui. Mais là, est-ce qu'on sait si on est quand même en train de se rapprocher ou Oui, pas, en oui, sachant oui. qu'on a quand même fait un détour avec le bazar. D'accord. Globalement, oui, vous vous rapprochez de votre objectif. Hein. Le paysage est quand même identifiable, hein, même si les distances sont très trompeuses. Vous Ouais. savez, à partir de la carte et des indications que le Drac vous a données, vous savez à peu près où vous allez. En regardant au loin au paysage, vous voyez que ces falaises là où vous devez aller se rapprochent. Hein. Donc globalement, oui, vous êtes pas perdu. C'est ça la question. Du coup, l'idée, ce serait de continuer vraiment le plus rapidement possible à aller jusqu'à Arcane, quitte à pousser un peu les bagnoles pour vraiment pouvoir le rejoindre d'ici une nuit ou enfin une journée ou soit vraiment quelques jours, en sachant que ça commence à être un peu chaud niveau pièces d'âme. Bon, on en a encore, hein. Pas tout le monde. Pas tout le monde, oui, mais parce que Bayern n'avait pas voulu les. Enfin, Roba n'avait pas voulu Ouais. les garder. Mais Il faut le laisser tranquille pour le moment. Là. Il vient de vivre un grand trauma Non, de pardon, perso. pardon. Là. Ouais, non. Là, il va On peut-être va devenir l'embêter. Rosebreaker, là, tu vois. Non, par contre, je me souviens que Uldrac nous avait quand même dit de nous méfier de la tour d'urne. Donc, je sais pas si c'est un conseil qu'on suit ou pas. Est-ce qu'on essaye de faire un arc et d'éviter la tour ou pas? Bon, après, la tour, globalement, ça va être assez facile à éviter. Hein. C'est pas un détour non plus colossal, quoi. Le guide. Les guides, les deux qui connaissent bien. Sinon, du coup, en gros, l'idée c'est de reprendre la route, continuer notre chemin, et puis du coup, peut-être que la prochaine fois qu'on croise quelqu'un, peut-être leur péter la tronche, histoire de voir s'ils ont des pièces d'armes à récupérer, parce qu'on va commencer à être court, c'est ça l'idée? Ouais, c'est pas con en vrai. Ouais, c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. Mais Très bonne idée. C'était 24 heures de voyage pour une pièce, non? Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Une pièce pleine. Bon, Parce sachant qu'on que ça rappelle y a à récupérer des pièces, si vraiment il faut. Je suis ok pour les donner. Mais oui, c'est ça, une pièce chargée, donc qui contient 3 âmes, vous fait 24 heures de route. Ouais. Mais là, il me semble que vous en avez dû en passer, je crois, 2 depuis le début que vous êtes parti du fort. Il me semble que c'est ça, en gros. 2 pour chaque véhicule, j'entends. Ils consomment tous la même chose. Sinon, c'est trop chiant à compter. Vous allez vous remettre en route, du coup. Vroom vroom. Vroom vroom, motherfucker, comme on dit. Dans le milieu. Et donc, vous voulez éviter un peu la tour d'Urne? Faire un petit détour pour ça? Si c'est dangereux, on va pas y aller. Vous allez avancer. Paisiblement. Oui. Bern d'ailleurs va dormir probablement une partie du trajet, hein, pour compenser. Il fait la sieste avec son sac. Avec le sac sur le bidon. À moi, à moi, à moi. Vous allez rouler. Rouler. Là, pour le moment, le paysage est assez morne. On est vraiment sur une espèce de... un peu comme le désert du Sahara, hein, si vous voulez vous représenter le truc. C'est vraiment une grande succession de dunes. C'est assez platiforme, globalement. Vous montez, vous descendez juste sur les dunes en elles-mêmes. Il n'y a pas de relief, comme quand vous êtes parti de la forteresse de la famille Knucklebone, chez maman, comme on dit, dans le domaine, où il y avait un peu plus de falaises, il y avait des cadioles, il y avait un peu de montagnes, des trucs comme ça. Là non, c'est vraiment de la steppe aride, c'est désertique au possible, il y a quelques cactus, quelques arbres morts par-ci par-là, et c'est tout. Hein. Il n'y a pas grand-chose de plus. Avancez, vroom 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 vroom. Roulez un moment. Vous allez passer la tour d'Urne en le laissant à votre droite. Vous voyez qu'il y a quelques formes ailées, mais qui sont pas des harpies ou des diablotins. C'est des trucs un peu plus gros quand même que ça, qui s'envolent, qui reviennent, etc. Visiblement, ça va être un poste avancé, gardé par des forces diaboliques. Vous n'avez
pas trop de qui, pas trop de quoi, mais mieux vaut s'en tenir un peu loin, effectivement. Vous allez approcher en vue de la fosse de Shumrat, comme écrit sur la carte, le soir. Vous allez arriver globalement à peu près par là. Donc vous le voyez au loin, ça porte bien son nom. C'est une immense fosse dans laquelle en fait se trouve tout plein de... Ça, vous le saurez, les locaux. Se trouvent des espèces de... Comment ça s'appelle ce sort là, tu sais, qui fait popper des ronces et des trucs comme ça, là, enchevêtrement. Ouais, Un c'est truc ça, comme ouais. ça, ouais. Et ben en fait, il faut Ouais, il y a imaginer ça, sauf que enchevêtrement, dedans, ouais. ce sont des plantes carnivores à tout va, quoi. Et il y a croissance d'épines aussi, c'est peut-être celui-là. C'est un mélange des deux, ouais, je pense. Non. Enfin, c'était pour décrire la scène, c'est pas un sort permanent de ça, c'était juste pour décrire visuellement le truc. Donc de loin, ça se voit, vous le savez, c'est un espèce de gros truc grouillant. Vous savez qu'il y a un pont, un endroit duquel on peut, Et du diable dans Harry Potter. on peut passer, donc celui-là hein, qui est sur la carte. Vous le voyez pas pour le moment, vous savez qu'il existe, Saya et Aifin. Vous en êtes au courant. Pour le moment, vous commencez à fatiguer un peu, vous êtes encore assez éloigné de cette fosse-là. Il va probablement falloir vous arrêter pour la nuit. À moins que vous vouliez vraiment pousser, risquer un niveau de fatigue et compagnie, mais vous de me dire. Arrêtez de faire dodo, non? Oui, on est encore très loin, donc oui, faisons ça. Là, c'est difficile d'estimer le temps qu'il vous faudra. Vous avez aperçu par moment le monument de Tiamat, donc un énorme crâne de dragon, en fait, planté dans la falaise, mais très très loin, pour le coup, il était petit. On sait pas tout de suite là, hein. C'est difficile d'estimer le temps qui vous reste, mais peut-être plusieurs jours. Encore de trajet. Vous allez planter la tente, faire le campement. Faites quelque chose de particulier ou pas cette nuit? Tour de garde. Bayern va proposer de prendre au moins 2 tours de garde vu qu'il a dormi pendant la journée. Voir si j'entends cette putain de voix qui parle dans la tête d'Aifid. Du coup, Effin, il va dormir. Ils s'en bat les couilles. Ils s'en bat les couilles. Chaque soir, Saya refait des baies, vu qu'elle ne reste bah oui. bonne que 24 heures. Bah oui. Donc je vais décompter ce sort-là. Ok. Faites tes baies, vous allez vous coucher. Qui prend le premier tour de garde? C'est Bayern qui prend les deux premiers? Ouais, je prends les 2 premiers. Vous êtes posé, en fait là vous n'avez pas eu trop le choix. Pour le coup vous êtes vraiment en pleine plaine, vous n'avez pas pu vous... En pleine plaine c'est rigolo à dire. Vous n'avez pas pu vous dissimuler comme vous essayez de le faire d'habitude, tu sais, au profit de creux, de canyons, de trucs comme ça. Vous n'avez pas pu le faire parce qu'il n'y a rien de tout ça. Vous êtes un peu exposé pour le coup, ça vous plaît pas des masses. Mais pour le coup, c'était ça, ou de toute façon, même si vous poussiez un peu plus là, les machines et puis vos ressources physiques à vous, on considère que vous roulez une bonne dizaine d'heures par jour quand même. Ça commence à faire beaucoup. C'est quand même physique à conduire ces machines. Hein. Il n'y a pas forcément beaucoup de suspension, etc. Hein. C'est tape-cul, chaque bûche de vous êtes enfoncé, vous codiez la tête. Enfin, c'est éreintant comme tout hein, à conduire. En plus, ça fait du bruit et c'est des cris de gens qui meurent en fait. Évidemment, c'est ça. Hein. C'est les âmes qui sont consommées pour faire rouler la machine. Bernard, Ouais, vas-y. Je vais me mettre sur un tourmenteur d'ailleurs pour monter la garde vu que c'est assez dégagé pour être un peu plus haut. Très bien. Tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Ouais. « 17. Perçois du mouvement, Bern. Un peu, vous êtes un peu en hauteur sur votre, enfin pas sur une dune non plus, mais un peu, tu domines un peu la région autour de toi. Tes camarades dorment ou font semblant en tout cas de dormir. Hein. Peut-être que Groba il met très bien ses propres ronflements, mais en tout cas tout le monde est assoupi quand même là-dedans. Il fait jour tout le temps, on rappelle. Hein. Et tu aperçois effectivement quelques formes humanoïdes. Ça va que t'es sur le tourmenteur en hauteur, sinon tu les aurais pas vues. Mais elles sont en train clairement de ramper. Dans notre direction? Oui. Elles sont loin? Bon, encore une centaine de mètres, ouais. Elles sont petites. Une centaine de mètres. En Averne, hein?
Oui. Je vais. Attraper le harpon. Bon, ouais. Je vais me dépêcher de descendre à l'opposé d'eux du tourmenteur, pas qu'il me voit. Et je vais secouer Lulu. Je vais faire Lulu. Donne-leur l'alerte dans leur tête. Et je vais remonter sur le tourmenteur. Il y a Lulu tu sais, qui ouvre la communication. Alerte, au secours, alerte, on va mourir, alerte. Lulu tu sais, qui a été prise au réveil et qui comprend pas du tout ce qui se passe, tu vois. Et qui ne nous dit pas de sortir discrètement, du coup. Non, bah non. Ah bah non, je saute sur. Moi, je saute en dehors de ma tente avec ma hache et je fais quoi, Lulu, qu'est-ce qui se passe Putain, on peut pas dormir ici. Oh. Et moi, Est-ce que je fais quelque chose? j'attends de voir si je capte leur regard ou pas. Et si vous me regardez, je montre dans leur direction en faisant abstraction du bruit que vous faites. Hein, puisque... Oui, je vais demander jet de perception pour celles et J'imagine ceux qui Barry qui regardent. Chut. Ouais, bah. Ce sont des formes humanoïdes, c'est trop loin pour voir ce que c'était, hein, Bayern. Non, je vois rien. Bisous, Red Lambda. Bonne fin de session. Pff, bonne nuit à toi. Bon courage. Bonne fin de pour demain, session de toi vie. aussi. Bonne fin de- C'est horrible. Et non, mais c'est la session de vie qui se termine tous les soirs et puis on en reprend une le lendemain quand on se réveille. Oui, c'est C'est ça. la fin de la session du jeu de la vie. Putain, Voilà, c'est en ce ça. moment, moi, c'est un peu ça, mon ressenti de ma vie perso. Allez. 16, 9, 17, c'est pas mal. Je garde le 17, hein, Bayern de tout à l'heure. C'est pas mal. Effectivement, par contre, il y a un truc que vous n'aviez pas remarqué au début. C'est en fait c'est le Demon Grinder qui arrive de l'autre côté de la butte par rapport à où vous êtes. C'est un énorme véhicule qui est encore plus gros, que votre tourmenteur à vous, qui arrive en fait de l'autre côté de la butte. Et là, ça y est, tu fais tic et tu te dis ah putain. Tu sais qu'il y a un clan parmi tous les autres seigneurs de guerre qui ont des gens peut-être un peu plus doués que Shuka et Klonk, c'est peu dire. Ils sont déjà très très doués, Shuka et Klonk. Ils sont capables de tuner leur machine de guerre pour qu'elle fasse moins de bruit. C'est quand même très pratique, tu vois. Et ça, c'est des gens que vous avez aperçus de loin la dernière fois. Et... C'est le clan de ce cher Ragadraga. Anglais, là. Le clan des lycanthropes, c'est ça, effectivement. Vous avez à peu près un tour chacun avant que le Demon Grinder n'arrive sur vous. Il arrive toute machine hurlante, comme ça, sur vous. Enfin, toute machine hurlante. Vous l'avez pas c'est entendu vrai. tout de suite, mais là, il a Toute machine quelques... chuchotante, du coup. C'est une machine, toute machine chuchotante. Comme ça. Ils sont à combien de mètres On dirait de Bah là, le... On dirait Othello, c'est ça. Demon Grinder, lui, il roule très vite, donc là, il est encore à une cinquantaine de mètres, mais enfin une quarantaine de mètres, mais à la fin du tour, il sera... d'ici 10 secondes, il est sur vous, quoi. Ok. Et clairement, tu vois, Bayern, les silhouettes que tu as vues en contrebas qui sont en train de se lever et de se mettre à courir dans votre direction. On a été clairement repérés. Oui, vous avez été repérés, ça c'est évident. Je vais sauter en bas du tourmenteur et avancer dans la direction du Demon Grinder. Les attendre de pied ferme. Genre limite en face, Ok. en face du truc, tu sais. Ok. Très bien. Ouais. Vas-y. Est-ce que moi j'ai des connaissances particulières, enfin genre, est-ce que Saya, avec les connaissances qu'elle a, elle y va à pied ou elle sait qu'il faut y aller en véhicule parce que là, Bah, à pied, là- on va juste faire. Bah, si le Demon Grinder est pas immobilisé, là il faut tracer sa route, hein, parce que le Demon Grinder, lui, là tu vois Bern qui se plante devant, tu te dis c'était cool, j'étais content de l'avoir connu, quoi. Oui, bah oui, c'est ça. Je suis en train de dire, c'est le type de voile moissonneuse batteuse, quoi. Il va juste. Ouais, c'est un peu ça. Par contre, tu sais que bah- si il y a qu'une personne dans le Demon Grinder, il pourra pas se servir de toutes ses armes, quoi. Ok.
Mais le moyen de se battre contre ça, c'est aussi avec nos véhicules, pas à pied. En fait, c'est ça, je veux Ah savoir oui, si bah Saïa en doit, fait, elle sait si ça tu ou as, pas. si tu as des, oui, oui, tu sais que si tu as des sorts contre les Demon Grinders et les machines, ça marche très bien. C'est pas le souci. Ça prend des dégâts comme tout le reste, c'est pas un problème. Mais par contre, tu sais qu'il faut quand même, le Demon Grinder, c'est un seuil, on va dire, assez élevé de tolérance aux dégâts, quoi. Donc tu sais que les armes de base ne feront rien, par contre vos harpons ou les sorts, etc. Voilà. Tu sais qu'en poussant vos véhicules... Attends, faut que je vérifie comme cette info avant de dire des conneries. Mais je pense que vous allez plus vite avec vos Devil's Ride, ça c'est sûr. Attends, je vérifie l'info quand même. Ouais, c'est ça, vous allez plus vite avec vos Devil's Ride, même à vitesse normale, donc vous le sèmerez en fait, à la longue. Mais avec le, le Tormentor, vous allez à la même vitesse. Ça y est, tu le sais. Lui, la seule modif qu'ils ont fait, c'est de rendre le moteur beaucoup plus silencieux, ce qui fait que vous l'avez pas entendu arriver. En plus, il arrivait de l'autre côté d'une colline, si tu veux, donc visuellement, tu l'as pas vu tout de suite. Mais là, il vient de passer le dessus, il est en train de débouler sur vous de toute vitesse. La situation, pour moi, on n'a pas d'autre choix que de se battre et essayer d'éviter de se faire faucher par la machine et puis les buter. Oui. Mais du coup, je pense que je vais crier à Berne dans les véhicules. Enfin, et du coup aller dans le mien. Ouais. Ils sont à quelques mètres du camp, hein, vous les avez pas mis très loin. Ouais. Moi, je vais entendre dans les véhicules. Est-ce que je peux entrer en rage et sauter dans le machin qui arrive, essayer de trouver, voir si je vois un mec qui est. Enfin, il y a des armes, etc. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a des entrées, il y a. Alors, le Tormentor, attends, je vais vous en. Ah, le Demon Grinder, pardon, je pensais que je vous avais envoyé déjà l'image, mais en fait, non. C'est my bad. Ça ressemble à ça. C'est un très gros truc. Ok. Et est-ce qu'il y a un poste où je vois quelqu'un qui, genre. Tu vois au milieu, au-dessus de la deuxième roue, là, du deuxième messieurs, t'as un poste de contrôle là en fait. Mais en fait, c'est juste une espèce de. Comme une meurtrière, mais horizontale, tu vois. C'est quelqu'un qui, en mécanique, il a un abri de 3/4. Si ça peut t'aider à comprendre la scène. Et tu vois juste une tête de sanglier qui, avec des grosses lunettes, tu sais, à la steampunk, tu vois. Effectivement, le gif de Witness, ça marche assez bien. Pour le coup, ça marche assez bien. Ok. Ben, vu que j'ai entendu dans les véhicules, je vais courir, rentrer en rage et aller essayer de sauter sur le véhicule et taper le type qui conduit le véhicule. Tu essaies de sauter sur le véhicule? Ouais. Ok. Ça marche, ok. Pour moi, au début du combat. Il est déjà apporté. Bah là, en fait, laisse tu à la fin du tour actuel, donc votre tour de préparation, si tu veux, parce que vous avez évité la surprise. Il est là, en fait. Il a une dizaine de mètres tout au plus, quoi. Parce que ouais, quand la plateforme sera à 9 mètres, je lui ai mis 6 steps au poste de contrôle. Excellent. Okay. Donc je peux lancer un sort en fait avant qu'il oui, encore dans mon tour là. Ah oui, ok. Complètement, oui, complètement. Là, vous avez réussi à voir l'embuscade en fait, qui n'était pas une embuscade très discrète parce que tu les connais, ils sont pas, voilà, c'est pour ça qu'ils essaient de se faire des véhicules plus silencieux. Mais ils sont pas extrêmement doués non plus, hein. C'est pas des knucklebones de toute façon. Vu que je rentre en rage. Ok. Et comment ça va se. Ben oui, ouais, là ça va être effectivement parce que eux en fait les gens à pied vont arriver un peu après. Un peu après le Demon Grinder parce qu'ils étaient plus loin et visiblement pas très coordonnés de toute façon. Donc ils vont arriver techniquement d'un point de vue méta au deuxième tour combat. Donc là le premier tour on peut le faire en narratif avant de jeter l'initiative. Vous avez effectivement cette grosse machine qui arrive sur vous. J'essaie de mettre une musique un peu plus sympa. Je crois que j'en trouve pas. Non. On verra. Effectivement, c'est un truc qui a donc comme on le voit comme vous l'avez vu sur l'illustration, hein, c'est quelque chose qui a des grandes faux devant qui font tap comme ça et qui essaie clairement de vous rouler dessus. Hein. Il y a pas de finesse là-dedans quoi. Donc tu peux tenter le Misty Step, moi ça me va. Par contre, je vais quand même demander un jet de quoi? Parce qu'il faut que ça t'arrive quand même à bien viser le truc. Ah ouais. Un jet de quoi? Bah, athlétisme ou acrobatie pour sauter dessus. Ouais, acrobatie pour Grobas, ça c'est sûr. Ou athlétisme comme il veut, tu peux le faire en full force, ça me va. Ah, le truc c'est que comme je me suis mis en rage, il va plutôt le faire en full force avec son avantage du coup.
Vraiment, il saute sur le truc et il essaye d'arracher la tronche du type qui conduit, quoi. Pour À Bayern, travers la meurtrière. je vais faire pareil, un jet d'athlétisme ou d'acrobatie. Saïa, toi tu veux lancer un sort avant que le machin arrive Oui, et toi, oui, mon cher j'étais en train de regarder un peu mes sorts. Aïfine, ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas l'heure qu'on s'est dit avant. Il y a pas de souci. Bah écoute, moi je vais lancer une injonction pour lui faire tout simplement tombe. Tombe. Ouais, Mais celui qui est dans son cockpit. Il est dans une cabine. Hein. Ouais, mais il va tomber sur son volant, comme ça il va foncer toujours tout droit. Ok, ça me va. Ok, ça me va très bien. Ok, il a un jet à faire, je crois. Hein. Du coup, il sera à terre, on aura un avantage pour l'attaque. Tout à fait. Du coup, effectivement. Ah, attends. Oui. Je regarde. Saïa va faire rayon de lune en fait. Bah, quoique. Non, Il va très vite, ça hein, donc. Oui, le rayon de lune c'est au début du tour donc. Oui, non. Rayon de lune pour ma part. Rayon de lune pour ta part, ok. Oui. Ça me va. S'il te plaît. Bon, on va le faire, Ah oui. on va le faire au dé classique. Oui, Ou alors je vous mets sur la map, c'est comme vous voulez. Moi, je suis censé sélectionner le token pour faire fonctionner Ouais, la macro. Attends, je la vais petite vous macro. passer En sur la sachant carte. que tu te souviens, ils lancent les dégâts tout de suite et tout, mais en fait, ce n'est qu'au début de leur tour Oui. qu'ils prennent les dégâts. Pour injonction, c'est jet de sauvegarde de sagesse sauf passage. Ouais, attends, je vous transfère juste sur la carte. Oh, J'arrive non, pas à c'est le juste faire. parce qu'en fait c'était pas Hop là. noté sur le sort. Donc c'est une map générique, hein. Il y a pas de. On peut imaginer des trucs dans le décor, etc. Ils parlent tous. C'est ça sur Dungeon Alchemist. Ouais. Ouais. C'est vraiment stylé. Hein. Ouais, franchement, ça rend De trop ouf. bien. Je suis assez content. C'est trop bien. En fait, j'ai fait par campagne plusieurs maps génériques, tu sais, parce que là, il n'y a pas besoin d'avoir un décor super précis. On l'a suffisamment décrit la scène, etc. Il y a pas. C'est une plaine de sable, quoi. Hein. Globalement, lui, il vient de l'autre côté de la butte, il descend vers vous, il va être tout droit, quoi. Donc là, pour agir, les autres, ils sont placés plutôt. En fait, si on veut être vraiment réglo, ils vont être là au début du tour 2. Pour l'instant, on n'a pas acheté initiative parce que bah, c'est vous et lui qui allez agir en même temps, le Raga Draga. Je vais vous faire jouer en même temps parce que vous êtes préparés, enfin en premier, pardon, parce que vous êtes préparés. On va régler le rayon de lune d'abord, parfaitement arbitrairement. Je vais juste décaler le Demon Grinder pour pas qu'il prenne les dégâts en fait. Si, quoi, qu'il va les prendre en fait, je suis con. Le Demon Bah, c'est Grinder. lui que je vise en fait. Tu peux viser Bah, dans le c'est cockpit, hein, c'est assez grand. Hein. Tu peux viser le cockpit en particulier si tu veux, moi ça me dérange Oui, pas. voilà. Je te laisse. Mais je suppose que ça touchera les. Enfin, l'idée c'est que comme c'est assez gros, ça touche les deux, non? Ça va toucher le Demon Alors, Grinder aussi, ouais, effectivement. Bon, je ne sais plus comment ça marche. Je sais. Je dois prendre mon token. Tu prends ton token, tu cliques sur la macro rayon de lune. Et après, Rayon de lune, je choisis le niveau. et après tu vas avoir un petit point rouge qui va s'afficher, tu peux le déplacer. Submit. Effectivement. Et après, tu peux le décaler, le Voilà. petit token rouge. Voilà, bah, je le mets là en plein milieu, là, ça va toucher. Ah, Ouais. ok. Il l'a bougé. Ah oui, puis il l'a bougé pour le mettre à un. Ok. Un angle, ouais. Et Il le bouge pour mettre au croisement. Trigger all. Trigger, oh, ouais, exactement. Yes. Bam! Ouf. Damage 8. Ça n'endommagera pas le Demon Grinder, je te le dis. Les dégâts sont pas suffisants. Parce qu'on se souvient que les machines de guerre ont un damage, un seuil de dommage. En dessous duquel, si les dégâts sont inférieurs au seuil, ils prennent pas vraiment de dégâts en fait. Ça va, c'est plus cosmétique que des vrais dégâts à la machine. Par contre, lui, Raga Draga, il aime pas du tout ce qui se passe. donc, Ok. il prend effectivement ses 17 dégâts. Tu l'entends brailler là-dedans, des trucs comme ça. Nickel Bone, on aura votre peau, des trucs comme ça. À peu près ça. Ensuite, Aifin, injonction, on va régler ça. Et pendant ce temps-là, Groba et Bayern se préparent à sauter sur l'engin. Il y a bien une porte qu'il faudra forcer pour rentrer dans la cabine par contre. Sauf si avec Misty Step, si le jet est assez bon, tu te TP dans la cabine, y a pas de problème pour moi. C'est pour ça le jet. J'ai fait un 16. T'as fait un 16? Ah, j'ai pas vu le jet, excuse-moi. Pour moi, c'est bon, t'es dans la cabine. Pof. Pas de problème pour moi, c'était ton action bonus. Ton action, tu peux Alors, le taper en même techniquement, temps. on se prend le rayon de lune. Par contre. Bah, ça dépend de. Ouais.
C'est Constitution. Réglons-le tout de suite, on va faire les jets tout de suite maintenant et on verra plus tard, enfin au prochain tour ce qu'il en est. Ok, 15, le DD est de 16, donc c'est pas bon. 16. Donc 17. Hop. Bleh. Gros bat, t'as déjà fait ton jet d'athlétisme 24. Je vais Oui. pas te faire l'affront de dire que ça passe pas. Ça Est-ce marche. que d'office ça touche Bayern? Est-ce que je peux pas l'avoir lancé, vu que le véhicule bouge? Oui, Est-ce que je peux pas t'as avoir anticipé. lancé rayon de lune Tu vois, parce que le rayon de lune, lui, il bouge pas avec. Oui, oui. Est-ce qu'on peut se dire que je l'ai lancé, ils ont été touchés et puis le véhicule Oui, a oui, moi continué d'avancer? ça me va très bien, ouais, effectivement. J'ai pas vu ça Je comme trouve ça. ça Non, un non, peu ça me va. bizarre. Non, non, t'as raison, ça me va, effectivement. Oui, c'est vrai que ton rayon de lune, il est statique, alors Oui. que le véhicule. Il est statique, bouge. oui. Donc, alors que là, on a un véhicule en mouvement, donc. Oui, effectivement, ouais, c'est vrai. Ça me va très bien. Il va faire son jet de sauvegarde de sagesse, j'avais oublié, honnêtement. Merci. Oui, ça me va comme ça, donc non, Bern, tu ne prendras pas de dégâts là-dessus. Effectivement, j'ai pas vu les choses comme ça me convient très bien. C'est un jet de sagesse, c'est ça, meilleure stat. Attends, il ne l'a pas lancé, évidemment. Tac. Si je lui dis pas de le lancer. Est-ce qu'il a un avantage? Non. Il Bah, fait va se 5. mettre à terre, on dirait. Voilà. Donc il tombe dans son cockpit et en fait, donc je vais lancer un D8. Un D8. 1, 2, 3. Et il tourne en fait, il est en train de bifurquer vers la gauche. Enfin, dans le sens de la carte. Hein, donc comme ça. Il s'est écroulé sur le tableau de bord et en fait, le véhicule commence à partir dans cette direction-là. Je peux le laisser Le marteau que j'avais récupéré chez la DO, tu m'as dit que c'est un marteau plus 1 ou pas? Je sais plus. Oui, c'est un marteau plus 1, ouais. Donc, je sais plus si j'ai paramétré. Tu peux mettre ton attaque pour ton action, t'as fait ta bonus avec Misty Step. Toi, gros bas, tu as sauté, tu es à côté de la porte. Je vais te le compter dans le mouvement. Il va falloir par contre arracher la porte. Ça marche. Bah, du coup, juste avant, donc il y a la rage, hein, parce que j'avais dit qu'il se mettait en rage. Ce qui va se passer, c'est que, comme d'habitude, ses yeux vont s'illuminer en vert et il va y avoir plein de lumières vertes qui vont commencer à tourner autour de lui. Chose qui ne s'est jamais passé, il comprend pas trop, mais il y va, il fonce. Et au moment où il arrive dans le cockpit de l'autre côté de la porte, Bayern, tu vas avoir des lumières qui vont commencer à tourner autour de toi aussi. Ok. Et tu as plus 1 à la CA tant que tu es à moins de 3 mètres de gros bas. Oh. Et du coup, ben, la porte, je vais taper dedans. Hein. Bah ouais, blam. Allez, Finn, t'as fait ton action. Oui. T'as récupéré toutes tes pèves. Hein. Est-ce que Lulu réagit? Ah oui, Lulu. Je savais que je l'ai même pas mis sur la map. Lulu, non, Lulu, elle se tourne vers ceux qui arrivent en fait, et vous voyez que sa trompe commence à crépiter d'énergie radiante. Ah, pardon pour l'avantage. Oh, c'est pas grave, on pense. Si je touche la porte. Putain, il est où le token de Lulu? Je vais faire mes attaques aussi. Vas-y, feu. Lulu, spoiler friendly. Ah non, j'avais bénédiction de. T'as un avantage du coup parce qu'il s'est mis à terre le. Oui, il est tombé au sol dans la cabine en fait. Il a tapé le volant et ce qui fait que là il a bifurqué d'un coup donc il vous foncera pas dessus. C'est déjà pas mal. Et pour le moment on considère qu'il va avancer tout droit tant que vous êtes dedans à full speed. Donc à 30 mètres par tour. Oui ok, ça touche 2 fois. Hein. Il est en forme hybride, il est pas transformé en sanglier. Hop, les dégâts Ah de oui. la première. Attends, 15. ouais, non, il y avait le ex de cocher que j'ai pas lancé. Donc 9. 9, ok. Il va les prendre. Il aime pas trop ce qui se passe. Ah putain, mais j'ai pas encore coché. Enfin, j'ai encore pas coché avantage. Bon. Pas loin. 14 de contournement. Dégâts max. Ouais, dégâts max. Il aime pas du tout ce qui est en train de se passer là. Raga, peut-être que c'était son. La porte. Je vais essayer de lui écraser les mains histoire qu'il arrête de. Ah bah là, oui, là, il est broyé. Et Finn, t'as ton mouvement, ta bonus. Lulu, elle est prête à réceptionner les autres au début du tour suivant. Et moi aussi, je peux avancer vers mon véhicule? Oui. 1, 2. Vous pouvez bouger largement. Ça touche la porte, 19? Oui, largement, oui. J'ai pas vu le jet d'attaque, excuse-moi.
Elle casse la porte. Et ça 13. la, et ça la dégonde, ouais, complètement. Enfin, ça la dégonde, Je ça, rentre. tu sais, ça la fragilise suffisamment pour que tu puisses rentrer, quoi. Ouais, bah, je rentre et je fais ma deuxième Bah attaque oui. sur le homme à terre. Et là, il Shawen de l'autre côté. Et là, il y a- 24. Ah non, vous t'as lancé Oh, par les- erreur avec avantage, non? Ah non, il est à terre. Ah oui, il est à terre. Les dégâts, putain. Oh les c'est horrible. bœufs. Oh, la vache. Oh les bœufs. Il a pris très cher, Rakadraga, là. Il est pas bien. Donc il est en forme hybride, hein, comme je disais. Donc c'est un sanglier humanoïde. Et il est en forme hybride.